Les deux rapporteurs d'une commission Vanier sur le financement des écoles privées ont publié le rapport Vanier-Weisberg sur le financement de l'école privée. C'est un rapport à charge, orienté contre l'enseignement privé, avec un certain nombre d'affirmations non étayées et surtout avec une tonalité du soupçon généralisé, partant de faits réels ou supposés. On généralise et on dit que tous les établissements trichent, s'enrichissent, utilisent mal les fonds publics, etc. Ce qui n'est évidemment pas la réalité de l'enseignement catholique. Donc c'est un peu désolant de voir à quel point ce rapport est à charge et surtout qu'à aucun moment il ne reconnaît la qualité du travail fourni par nos enseignants, par nos chefs d'établissement, par les personnels non enseignants, par tous les bénévoles qui s'investissent au quotidien dans nos établissements, et surtout la reconnaissance des parents d'élèves qui nous font confiance, parce que c'est ça un petit peu qui compte, c'est qu'on constate que la confiance des parents d'élèves est là et se confirme année après année. Dans ce rapport, on a donc un besoin de contrôle. Il considère, à juste titre, que aujourd'hui, les établissements d'enseignement catholique, l'enseignement privé en général, n'est pas suffisamment contrôlé en ce qui concerne leurs finances. Ce manque de contrôle n'est pas de notre fait, mais il n'est pas réalisé par ceux qui en ont la charge. Et malheureusement, il n'est pas réalisé. Parce que moi, je suis pour le contrôle, parce que ça révélera la fragilité financière de nos établissements. On trouvera que bien souvent, on a du mal à boucler un petit peu les années scolaires dans les tout petits établissements. Je veux dire, c'est un dévouement constant des bénévoles pour que notre petites écoles puissent être maintenues. Donc il y a quelques établissements connus qui se portent bien, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'établissements, et c'est ça l'essentiel de l'enseignement catholique, qui sont relativement fragiles, équilibrés mais fragiles. Et donc on ne roule pas sur l'or comme vous le laisserez penser ce rapport. Après, évidemment, il y a toute la partie sur l'accueil des élèves, et notamment des élèves les plus fragiles. Là encore, on est caricaturé parce qu'on parle de quelques exemples de gros établissements un peu élitistes qui existent chez nous, d'ailleurs qui existent aussi dans le public, pour généraliser le fait que nous n'accueillerons pas des élèves issus de milieux modestes. Alors c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de lieux où on accueille des élèves issus de milieux modestes, mais il est vrai qu'on accueille moins d'élèves boursiers que dans le public, mais ce n'est pas un choix, contrairement à ce qui est insinué, délibéré des chefs d'établissement de ne pas accueillir des élèves boursiers. C'est la conséquence des difficultés financières des familles et de la perte des aides sociales accordées par les pouvoirs publics, par les collectivités locales, lorsqu'une famille choisit d'inscrire son enfant chez nous. Je pense particulièrement à la cantine, à la restauration. Quand une famille paye 50 centimes d'euros un repas pour son enfant quand il est dans le public, et doit payer 6 ou 7 euros ou 8 euros quand il vient chez nous, il est évident que c'est un frein considérable pour accueillir les élèves boursiers. Je ne pense pas, si vous voulez, qu'on soit, comme je l'entends ici et là, dans un retour à une guerre scolaire. C'est pas ça, et moi je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. La menace principale, enfin le point à mon avis qui est le plus curieux et le plus dangereux, quelque part, dans le raisonnement des rapporteurs, c'est de vouloir contraindre l'enseignement privé catholique de faire exactement la même chose que l'enseignement public. Or, si nous existons, c'est bien pour être différents. Si on fait exactement la même chose à tous les niveaux dans l'enseignement public, ça ne sert à rien. Notre existence ne sert à rien. On pourrait imaginer un enseignement public avec une très bonne aumônerie catholique, ça ferait l'affaire. Or, c'est tout à fait nécessaire, au contraire, d'être différent pour proposer une offre éducative différente aux familles qui nous choisissent. Et donc notre projet éducatif, dont la source est l'Évangile, est au cœur, évidemment, de tout notre projet de l'enseignement catholique. Et donc chaque établissement a son propre projet éducatif, mais ce qui fait le commun, c'est d'être lié à l'Évangile, c'est que la source de ce projet éducatif, c'est l'Évangile, ce qui change tout dans la façon dont on accueille le jeune. On n'accueille pas d'abord un élève, on accueille un jeune, dans la façon dont on va l'aider à grandir, à se construire dans toutes ses dimensions, la façon dont on va organiser notre pédagogie, etc. Donc ce que l'on réclame, c'est le maintien de nos libertés. Mais s'il y a liberté, il y a contrôle. Donc c'est pour ça qu'on est favorable au contrôle. Le contrôle, c'est la conséquence de notre liberté.
mais pas nous mettre sous un espèce de boisseau où on serait contraint de faire exactement la même chose que dans le public, ça ne rime à rien. C'est pas ce que recherchent les familles. Et si on est plébiscité, c'est bien parce que notre projet correspond à un besoin et à une demande des familles.